qui ça arrange? Le propriétaire. Le propriétaire. Quand tu dis 1 hectare, quand le type cultive, ça s'arrange. C'est quel que soit le temps qu'il fait là, il va cultiver à 1 hectare. Il ne va pas venir, c'est une fois là. Mais si je dis par jour là, tu perds. Voilà, pourquoi je parle ça? Pourquoi je parle? Tu trouveras, il y a des gens, 1 million par exemple, à hectare, il peut abandonner ton travail, il gagne l'argent, il va travailler ailleurs. C'est pourquoi, et c'est pas toi qui retarde. C'est pourquoi c'est pas avantageux pour l'autorité contractante avec les prix unitaires très souvent. Oui. Et aussi, si c'est par 20 jours, et si c'est 150, donc il fait un peu, il se retourne. C'est ça. Il fait un peu, il se retourne. Et là, ça avantage celui qui a contracté. Les prix unitaires avantagent l'entrepreneur. Oui. Et les plus forfaitaires avantage l'autorité contractante. Mais dans tout ça, je crois qu'il y a une règle de jeu. Le contrat est défini. Oui. Vous entendez? Donc ça garantit tout. Normalement, ça garantit tout. Si le contrat est déterminé, oui, le contrat, le respect du contrat peut être déterminé. Mais nous, on donne les avantages et les inconvénients. Ça veut dire que avant le contrat, là, tu dois travailler sur le prix. Bien sûr. Et tu dois mettre quel genre de prix tu veux. C'est pourquoi on indique ça à ce niveau. Cette forme de prix est recommandée pour les prestations dont la consistance en contenu et en quantité peut être définie avec précision au moment de la conclusion du marché et qui forme un ensemble. C'est assez simple. Moi, par exemple, on me dit, je fais un contrat et le prix c'est 5 000, j'ai fait les 5 000 et si on disait non, nous, on va te payer par jour. Tellement simple. Et bien un jour je fais un module, l'autre jour je fais un module, l'autre jour je prends le nombre de jours que je fais. Donc, prix unitaire, comment nous? Le prix unitaire, il est fixé, attention, il est fixé pour un élément déterminé des fournitures de services aux travaux à réaliser et est expliqué aux quantités effectivement livrées pour exécuter des dits éléments pour déterminer le moment à régler. Il est le prix à l'unité de fourniture de services ou de travaux définis dans les documents contractuels. Donc ça c'est le marché que vous connaissez très bien de fourniture de l'eau. Le type dit voici le nombre, voici le prix unitaire et on multiplie et on s'en va. C'est tout. Et vous allez voir, ce marché c'est assez intéressant. Et quand, à votre niveau, lorsque le coût ne suffit pas, vous allez négocier pour dire que non, ça ne rentre pas dans l'enveloppe, on diminue la quantité jusqu'à 20% pour pouvoir faire passer le marché. En fait, le forfait, c'est autre chose. Cette forme de prix. Bon, cette forme de prix est plutôt utilisée dans le marché de prix. C'est ce que j'ai expliqué tout de suite. Ah, on va arriver là, les marchés sur dépenses contrôlées. Moi-même. Oui. Le marché sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles engagées par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour réaliser l'objet du marché lui sont intégralement remboursées sur la base de justificatifs appropriés par l'autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu'une marge bénéficiaire. Donc, et les marchés doivent indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de développement et les cahiers des charges fixent les montants minimum, maximum des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées. Et très simple, c'est-à-dire que lorsque tu prends la construction d'un mur, tu as un grand mur pour entourer l'aéroport, tu n'as pas tout l'argent nécessaire. Tu dis, bon, voici, tu fournis le ciment, tu fournis la main-d'œuvre, et maintenant, au fur et à mesure, le type fait le travail. Et quand tu fais le travail, ce qu'il a dépensé, tu perds et tu fais une majoration pour les frais généraux, c'est-à-dire que les ouvriers et autres, et tu lui donnes
les frais d'impôt, tu lui donnes ce montant. Le jour où ton argent finit, tu laisses et tu attends le budget prochain. C'est donc c'est ça qu'on appelle les marchés sur dépenses qui sont contrôlés au fur et à mesure. Et vous le faites très souvent. Les marchés sur dépenses contrôlées quand vous construisez. Oui. Donc, vous n'allez pas, parce que vous n'avez pas l'argent pour construire tout le temps. Et le type, quand il a acheté son terrain, il va dire, il achète des ciments. Les graviers, il achète des graviers, il achète des choses, et il a fait le maçon, tu viens, tu commences. Il commence, il arrive, il finit la fondation, il dit, ses forces sont terminées. C'est parce qu'il veut contrôler ses dépenses. Sinon, il peut dire au type que tu fais, et après tu es en prison parce qu'il faut le payer. Donc, ce sont des éléments aussi des dépenses contrôlées que nous pouvons avoir. C'est bon? Docteur? Oui. Est-ce que l'État utilise ce type oui, de... l'État peut l'utiliser, mais c'est très rare. Très rare. Par exemple, dans certains pays, dans certains points, quand vous voulez faire les pavés, au niveau de vos choses, vous n'avez pas fait l'argent nécessaire, il fait sur dépenses contrôlées. Le nombre de pavés que vous faites. Et dans les constructions aussi, on peut lier à avoir. Ça veut dire que vous faites le premier niveau de travail et après vous terminez. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Et vous le faites souvent dans vos maisons. C'est-à-dire tu mets un panneau d'abord et après tu t'assois. Deuxième panneau, tu vas mettre ça. Donc il y a un certain nombre de dépenses nécessaires. Mais après, au fur et à mesure, tu fais ça. Mais très rarement, nous rencontrons au niveau de l'État. Et c'est pourquoi je voulais amener ça pour que vous puissiez voir que ce sont des possibilités qu'on peut faire. Les tests sont tellement étendus, mais nous sommes habitués au marché classique. Nous ne faisons que ça, on n'exploite pas réellement les tests pour pouvoir combler les questions. Vous allez voir des types de marchés que nous allons voir tout de suite. Dans cet aspect, vous pouvez les utiliser et ça peut vous aider. Mais très souvent, nous ne l'utilisons pas parce que les PMP même ne connaissent pas ce qui sert à l'intérieur. Mais quand tu l'as dit, c'est que c'est difficile. Donc, il y a aussi les marchés en forme de continu. C'est ce que vous appelez les... Oui. Si vous préparez l'entretien. Et l'entretien de véhicule. Il faut casser au niveau des travaux. Non, ce sont des biens. C'est des biens et services. Ce ne sont pas des marchés de travaux. Ce sont des marchés de biens et services. Si le montant est consistant, oui. Est-ce qu'il faut toujours avoir au niveau de travaux ou bien non, c'est un marché de biens et services. Quel que soit le montant, la nature ne change pas. Ce n'est pas parce que tu es devenu gros que tu es devenu femme. Vous venez? Oui. Non, tu fais un salut hitlérien, tu dis. Voilà, je suis d'accord. Moi, je voudrais savoir. Au fil, s'il vous plaît. Je voudrais savoir parmi les types de marchés là, si on peut utiliser deux en même temps. C'est ça la machine mixte là. Tu sais, très souvent dans les marchés de prestations intellectuelles, nous pouvons avoir ces deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la partie honoraire où on va nous donner des montants, des travaux que nous faisons. Et il y a une partie de dépenses remboursables. Donc, ça c'est la partie sur dépenses contrôlées. Quand tu viens, tu fais le travail et tu vas venir avec ta facture de billets d'avion. C'est ce qu'on appelle ça des dépenses remboursables. On reçoit de l'émission de l'île. Exactement. Donc ça, ce sont des dépenses remboursables. L'autre côté est à prix unitaire ou tout simplement à prix forfaitaire. Et l'autre côté, tout simplement, c'est sur dépenses contrôlées. C'est ça qu'on appelle les frais remboursables. Ah, mon professeur est là aujourd'hui. Quand on t'abandonne maintenant, tu deviens mon frère, tes frères. J'ai jamais compris les femmes. Bon, peut-être que la maman de mon nom peut m'expliquer. Il a dit des fois, quand vous partez chez vos parents, tu dis, je pars à la maison. Et de chez tes parents, quand tu viens chez ton mari, je pars à la maison. La vraie maison est... La vraie maison. C'est chez nos maris. Ah, c'est chez le mari. Oui. Mais l'autre maison, on vous dit que je pars à la maison, ça veut dire que... Oui.
Comme c'est non là, on précise. Ça dépend, hein. La vraie maison, ça dépend, hein. Dépend. Si ça ne va pas, il y a deux choses. Ça dépend des Et on passe le souci à moi. Si ça ne va pas, d'ailleurs, je vais acheter le car. Il a raison. Et le mari aussi, pour montrer que c'est pas sa maison, je te fous à la fois. Oui. C'est clair. J'ai fait l'audit un jour, on a fait une mission d'évaluation qui était très intéressante. On avait aidé les gens dans les pays du Sahel, il y a de la pauvreté extrême. Donc, cette pauvreté extrême, comme il dit, c'est pas comme ici où les chiens s'ouvrent et les gens se lèvent encore pour dire qu'ils n'ont pas à manger. Là, ce sont des gens à flouter. C'est pourquoi j'ai dit la Guinée a tout. Vous avez le sous-sol, vous avez le sol, vous avez la terre, vous avez les meilleures femmes. Mais souvent, il manque des hommes. Souvent, il manque des hommes. C'est l'élément essentiel. C'est l'élément essentiel. ressources humaines. Non, des hommes, comme vous là. Ressources humaines. Non, des hommes. Des hommes qui assurent, qui assurent. Non, les ressources humaines. Donc, on a fait cette mission-là, une très bonne mission. On est parti rencontrer une dame. Ça veut dire qu'on les met dans une école, ça veut dire qu'ils ne savent pas écrire, lire. On les fait apprendre à écrire et à lire dans leur langue. Et à la fin maintenant, on leur apprend un métier. On leur donne, c'était 600 000 francs CFA qu'on leur donne. Et je n'ai pas trouvé une femme peu qui a acheté des animaux. Et ces animaux ont tellement bien produit, mais elle a laissé ces animaux là chez ses parents. Elle n'a pas amené chez son mari. Peut-être pour voir si ça marche, si ça ne marche pas. Non, ça marchait très bien. Mais ça m'a étonné en matière culturelle. Pourquoi, je lui ai demandé pourquoi tu laisses chez tes parents, tu n'amènes pas chez son mari. Que non, je ne peux pas amener chez mon mari parce que ce n'est jamais suivi avec le mari. Donc, vous allez faire ça ensemble. Et deuxièmement, c'est la deuxième femme qui va prendre et on va te mettre à la porte, mais tu ne peux pas amener tes animaux. Et je suis parti dans un autre point. C'était un projet qui était très bien parce que ça aidait, c'est une autonomisation quand même des jeunes gens et des femmes. Je rencontre une autre où toute la famille, ils avaient un papa qui vendait de la cola. C'est lui qui les nourrissait et autres, tout. Mais à un moment donné de vie, là, il a pris l'âge. On arrive dans la mission. On trouve une jeune fille, comme la petite là, qui a travaillé et qui a eu les 300 000, 600 000. Il a fait un poulailler et tout le monde arrivait à se nourrir de ce poulailler. Ça veut dire, il a embauché presque toute la famille et tout le monde se nourrit de ça. Je lui ai posé une seule question au vieux. Et si quelqu'un venait demander l'amène ta fille, il l'amène avec tout ce qu'elle a, ou bien il laisse l'entreprise en place. Il laisse l'entreprise en place. La réponse est simple. Non, le juge a dit que comme le travail n'est pas sous la main, on ne peut pas traiter la chose. Que si ça vient, on va traiter. Mais en réalité, c'est elle qui nourrit toute la famille. Si tu la prends, tu les prends avec la famille et l'entreprise, ou bien vous faites comment? C'est simple. Tu prends la femme avec son expérience. Vous allez essayer de lui Mais non, tant qu'elle n'est pas là, l'affaire ne marche pas. Ah, sauf ça. Mais c'est méchant de sa part. C'est méchant. De la part de qui? De la fille. Non. Je m'explique. Exactement. Non, moi je dis. Elle doit aussi former les gens. Exactement. Mais dans l'histoire de formation, vous savez, la plupart du temps. Mais tu sais que les femmes, je ne sais pas, elles sont beaucoup plus matures que les garçons. Oui.
Et quand tu leur confies quelque chose, même si elle n'est pas mariée, elle est capable de faire un travail très correct, la jeune fille. Mais les Diallo là et les Mohamed là, on n'a pas fini de danser. C'est ça la réalité. Donc, quand je me lève tout de suite, je confie de l'argent à la jeune fille, et je confie à toi Mohamed, il faut que je tremble avec toi. Oui, mais je ne sais pas où tu vas t'arrêter. Parce que ton conseiller n'est pas toi-même. Non. Elle est conseillère d'un homme. Oui. Mais toi, on ne sait pas qui est ton conseiller. Ta conseillère de demain. C'est Dieu qui nous a conçus comme ça. Il ne dit plus rien. Bon, donc, il y a des contrats classiques, il y a les contrats à commande, les contrats de clientèle, l'allotissement et les contrats à tranche. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas ici? Est-ce que vous connaissez tout ici? Non, on est Alors, tout se confond dans une tête. tout se confond dans le Vous avez la visite de ma soeur personnelle, même quand les intérêts se divergent, elle me vend. Elle est là-bas. Regardez-la bien. Donc, vous connaissez au moins les contrats classiques. Voici ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat classique? Oui. Les contrats classiques. Contrat classiquement conclu avec le co-contractant dans le respect de l'annualité budgétaire, dont le délai d'exécution est clairement défini avec détermination précise des biens et services à acquérir. On va aller pas à pas. On dit un contrat classique, c'est conclu avec les faux contractants. Ça veut dire qu'il y a la personne demanderesse, l'autorité contractante, et il y a le prix. Donc, et un élément assez important dans le respect de l'annualité budgétaire. Ça veut dire que ça court sur l'année budgétaire. Il faut retenir ce mot. Ça veut dire que c'est dans l'annualité budgétaire. Si le contrat dépasse une année, ce n'est plus classique, ça va rentrer dans un autre type de marché. Et dont le délai d'exécution est clairement défini. Là aussi, il faut retenir. Dans le cas des contrats classiques, le délai est défini. Beaucoup de fois, on peut dire c'est 6 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois. Et les biens sont précises, ça veut dire que détermination précise des biens et des services à acquérir. Donc, on va retenir 3 choses qui sont assez importantes. Le respect de l'annualité, la définition du délai d'exécution et la précision des biens et services. Donc, on va, au fur et à mesure, pour savoir la différence entre les autres contrats et le contrat classique, on va se baser sur ces 3 éléments-là. Est-ce que vous vous suivez? Vous êtes toujours là? D'accord. Oui. Excusez-moi, donc en tenant compte du premier principe, c'est-à-dire l'annualité budgétaire. Oui, quand ça change, tu vas rentrer dans un autre type de contrat. Ce qui veut dire que certains marchés sont exclus. Peut être sur plus de 2, sur plus d'une année. Évidemment. Et ça, c'est un contrat classique. Ça, c'est un autre type de contrat. Et c'est ce que nous allons voir. Parce qu'il y a des travaux publics Exactement. Les travaux d'envergure peuvent être sur plusieurs années, mais la détermination toujours c'est l'annualité budgétaire. Et lorsque ça dépasse l'annualité budgétaire, vous allez voir ce qu'on appelle la formule de révision des termes. Et c'est pourquoi j'ai dit de tenir compte des différents éléments. L'annualité, le délai d'exécution et la précision. Donc, les marchés de travaux qui dépassent une année, on va te dire directement si ça dépasse une année, il faut faire la révision des termes.
Et cette révision des prix, c'est pour l'année qui suit, avec le budget qui contient ça. Mais le même budget, ils vont déterminer un montant pour l'année qui suit aussi encore. Et on va te dire, si ça, c'est le délai d'exécution, on va te dire directement c'est 18 mois ou c'est 24 mois. C'est précis. Et les contrats de service? Les contrats de service, ça ce sont des types de contrats classiques, mais bon, souvent c'est renouvelable. Séquentiel. Quand c'est séquentiel, c'est là où vous dites, est-ce que c'est réellement classique? C'est vous qui dites que le contrat est renouvelable sur partie sur les conditions. Oui, si les résultats sont bien. On va déterminer tout ça. C'est dans quel type de contrat ça rentre. Barabam, tu es là? Oui, je suis là. On a su, tu es là. Donc, revenons à un contrat à commande. Qu'est-ce que c'est? Monsieur le contrôleur financier, tu peux nous dire ça? Contrat à commande. Marché à prix unitaire qui détermine la nature et le prix des biens. Qui détermine la nature et les prix des biens. Donc, la nature est déterminée, comme de l'autre côté, le prix des biens est déterminé, mais le troisième élément, les délais. On fait. Il s'exécute par des émissions de bons de commande successifs selon les besoins du client. Il a pour but de couvrir les besoins courants annuels, de fourniture et services courants. Recours lorsque les besoins ne peuvent être identifiés avec l'exactitude en début d'année, lorsque la durée de fourniture est limitée ou lorsque les capacités de stockage de l'administration sont limitées. On va rester là. Donc, vous avez besoin de 2000 rames de papier. Hein? Ces 2000 rames de papier, vous l'avez besoin pour l'année. Mais vous n'avez pas de stockage. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un marché à point de commande. J'ai la base des 2000 rames de papier. C'est ça que vous avez besoin. Et lorsque maintenant, vous n'allez pas aller prendre les 2000 rames de papier du coup et venir déposer. Vous n'avez pas besoin de payer ces 2000 rames de papier tout le coup. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire de telle sorte à faire un marché à point de commande. Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Le marché à point de commande va aider à déterminer le prix d'une rame de papier. C'est 500. Combien? 2000, c'est combien ici? 1 million. Ça dépend, vous prenez un prix. On prend un prix. 100 000. On met 100 000. C'est bon. 100 000 multiplié par 2000, ça fait combien? 200 millions. Hein? Oui, c'est ça. 200 millions. Donc, vous avez 200 millions. Mais vous n'allez pas payer les 200 millions là tout de suite. Vous ne pouvez pas aller prendre tous les rames du coup. Mais vous avez un avantage dans les marchés à point de commande de fixer le prix. Ça veut dire que vous fixez le prix, le type va dire que la rame, je vous vends à 1000, à 100 000. Et quel que soit le moment de l'année, il vous livre ça à ce prix-là. Quelle que soit la variation Quelle que soit la variation qui est connue, vous avez votre rame de papier à 100 000. Pendant que vous n'avez pas payé l'intégralité, ça veut dire que... Donc, même si tu n'as pas payé l'intégralité, c'est là le marché à point de commande. Et donc, et vous signez, et lui, c'est là où c'est ainsi, il y a un minimum opposable à l'acheteur, ça veut dire que ce sont les 2000, et un maximum opposable à l'acheteur, au vendeur. Tu peux dire, je peux aller jusqu'à 2500 selon les besoins. Mais ce sont des 100 000 qui déterminent le prix. Et chaque fois que tu en as besoin maintenant, tu dis au commerçant, j'ai besoin de 500 rames de papier, tu m'amènes 500 rames de papier dans 2 semaines. Vous évitez le fait d'aller choisir quelqu'un encore
qui peut vous dire voici le prix qui augmente ou le prix qui. Ça ne va jamais baisser avec le commerçant. On ne baisse jamais. Donc, c'est pourquoi, lorsque ça augmente, il y a révision de prix. Est-ce que vous avez des révisions de prix à la baisse? Jamais. Jamais. Donc, ça fait des 100 000 et tu as besoin de 500, tu dis, tu fais un bon de commande de 500 et il va te ramener ça. Donc, c'est 500 par 100 000, ça fait 5 millions et tu lui paies sur bon de commande. Dans 2 mois encore, tu en as besoin. Tu ramènes, tu dis, j'ai besoin de 1000, il va te ramener des 1000. Par exemple, il y a souvent certains services que nous avons besoin, des rames de papier, nous faisons ça comme ça, sans des fournitures que nous avons besoin régulièrement. On n'a pas de stockage, on le fait. Donc, c'est là les plans ici. Donc, conclure pour une durée déterminée, ne pouvant excéder 8 ans. Donc, voici comment on fait les marchés avant de commande. Au lieu de prendre les rames de papier où les gens vont jeter de gauche à droite, utiliser, on ne sait même pas. Les cartouches d'encre aussi, c'est la même chose. Vous prenez les cartouches, au début de l'année, ça sèche, vous ne comprenez pas pourquoi. Et des fois, on dit qu'il n'y a pas de cartouches dans les services. Maintenant, ces genres de marché avant de commande, on peut le faire. Et on va vous amener des cartouches, la fin des bien, et c'est le même coût pendant l'année parce que vous savez que vous avez besoin de ces cartouches. Donc, ça c'est les marchés de bon de commande. Est-ce que vous comprenez ça? Bien. Mais sauf que quand je prends le cas de mon pays, que je connais mieux. Ton pays c'est où? La Guinée. Et les pays des autres? Je ne connais pas bien. Bien, je passe. Tu ne connais pas ton pays? Alors, le marché c'est vraiment ça l'informel. Souvent, tout ce qui est consommable informatique et juridique. Alors, les fournisseurs se méfient de s'engager dans des contrats chez nous. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Même pas, parce que le prix. Non, même pas. Parce que le prix n'est pas stable. Si le prix augmente, ils vont perdre. Oui, mais en fait, si tu travailles pour qui? Tu travailles pour l'État. Quand tu travailles pour l'État, on cherche les intérêts de l'État. Quand tu prends un projet Banque mondiale, c'est parce que les gens ne paient pas. Parce que le type, il sait que je peux prendre. C'est tellement simple, il ne paie pas. Ils savent qu'il y a un minimum qui est reposable. C'est 2000. Et quand je fais mes prix pour les 2000, moi j'ai des moyens de stockage que lui n'a pas. Quand je fais mes prix et tout, sur les 2000, et avec 500 000, ça me dit je vais acheter ça à 80 000 pour vendre ça à 100 000. Et je prends ça à 80 000. Ok, il y a une majoration qui a été faite. Tu multiplies par Il ne va pas donner le prix, il ne va pas donner le prix. non, le risque est là. Le risque est là. Donc, ça fait 160 millions, il a 40 millions de bénéfices. Même si le prix change, ça est dans son stock. Ah, il achète du stock, oui. Oui, mais parce que l'autre, c'est le problème de stockage. Mais lui, il a déjà acheté et il a stocké. Parce qu'il y a le minimum. C'est pourquoi là où c'est très intéressant. Lui, il achète déjà un prix. Non, il y a ce qui est opposable à l'acheteur. L'acheteur est obligé d'acheter les 2000. Donc il prend ça et stocke. Non, ce sont des marchés où quand tu viens, ta santé financière n'est pas mauvaise quand même. Ouais, Les rames de papier et tout ça. Mais non, toi tu es en train de réfléchir à la place des autres. Réfléchis à ta place. Toi tu es l'État. Oui, d'accord. Mais en fait, de l'autre côté un jour aussi. oui, c'est là où nous avons des problèmes avec lui. C'est ça. Docteur, Oui. l'Institut national, l'Institut national de la statistique. Oui. Il a